Tu as déjà vu un homme se faire jeter au sol comme un vulgaire déchet, en plein jour, sur un trottoir tranquille, pas parce qu'il avait résisté, ni parce qu'il avait enfreint la loi, mais simplement parce qu'il était vieux, noir et portait des médicaments pour sa femme? Ouais, c'est arrivé. Et c'est arrivé à un homme qu'on appelait Élie Boisson, 72 ans, héros de guerre, officier des renseignements décoré. Un homme que ce pays aurait dû honorer, protéger. Mais pour l'agent Ryan Kessler du commissariat de Brookhaven, c'était juste un noir suspect, du genre à ne pas avoir sa place dans un beau quartier, surtout au coucher du soleil. Laisse-moi te décrire la scène. C'était un mardi. Le soleil tombait doucement, peignant le ciel de Géorgie de teintes orangées. Ellie marchait à 3 rues de chez lui, sac en papier d'une main, sa vieille canne dans l'autre, casquette de vétéran sur la tête, bien droite, comme aimait sa femme. Et juste à l'angle de la pharmacie, une voiture de police tourne sans gyrophare, sans sirène. Tu sais, le genre d'approche discrète qui annonce toujours les emmerdes. Avant même qu'il ouvre la bouche, Kessler bondit hors du véhicule, main déjà sur son arme. « À terre, tout de suite, lâche ton arme !» L'arme dont il parlait, une bouteille de médicaments pour Alzheimer, Ellie tente de répondre, mais n'en a pas le temps. Le pied de Kessler s'écrase dans ses côtes, brutalement, lui arrachant souffle et année d'un seul coup. Sa canne rebondit sur le trottoir, abandonnée comme si elle n'avait jamais compté. Et en un instant, l'homme qui avait conseillé 2 présidents des États-Unis gisait au sol comme un chien, sur le pavé de sa propre ville. Tu crois que c'est le pire? Non. Alors qu'il saignait sur le béton, à peine conscient, Kessler se penche et crache. « Qu'est-ce que tu fais vraiment ici, vieux? Vous autres, vous croyez au-dessus des lois? Vous autres. » 3 mots, mais 3 siècles de mépris. Et là, Ellie ne cria pas, ne supplia pas, ne pleura même pas. Il releva simplement les yeux vers son bourreau et dit « Je dois passer un coup de fil. » Kessler ricana. « Un coup de fil? À qui? Ton dealer ?» Mais la voix d'Ellie restait calme. Calme comme celle d'un homme qui avait dirigé des opérations secrètes et désarmé des régimes entiers sans hausser le ton. « Au Pentagone, dit-il. » Et là, quelque chose se fissura dans les yeux de Kessler. Parce que dans cette voix, dans cette posture, il comprit que ce vieil homme n'était pas juste un papy-noir bizarre. Il était quelqu'un. Et pendant que Kessler le jetait à l'arrière du véhicule en marmonnant des insultes, Ellie composait un numéro qu'il n'avait plus utilisé depuis 3 ans. Il ne dit que 8 mots, mais ils claquèrent comme une détonation à travers les lignes sécurisées. Bulldog 6 actual, priorité alpha, coffre de fer. C'est tout. 3 sonneries plus tard, Washington se mit en mouvement. À plus de 2000 km de là, dans une salle sécurisée à DC, les alarmes s'activèrent. Des procédures de sécurité furent enclenchées et la générale Fiona Hayes, une femme qui pouvait faire trembler des sénateurs rien qu'en entr'ouvrant la bouche, se leva lentement de son fauteuil. 18 minutes. C'est tout ce qu'il fallut pour que 3 SUV noirs arrivent à Brookhaven PD comme des fauves flairant la proie. Les agents qui en sortirent n'avaient donc pas besoin de badge. Leur démarche était un badge. Précision militaire, regards aiguisés, habitués aux zones de guerre et aux flics pourris. Lydia Chen, agent spécial, entra la première. « Où est le colonel Boisson ?» demanda-t-elle. « Pas monsieur Boisson. Colonel. » Le mot coupa net. J'ai là la pièce. Et derrière elle, une marée d'agents fédéraux, de policiers, de militaires, d'experts, de juristes, tous venus régler les comptes. Dans la cellule, Ellie attendait. Assis droit, regard fixe, le visage marqué, mais digne. Il regarda Chen et murmura « Merci d'être venu. Mais ce n'est pas juste à propos de moi. » Et c'est là que tout bascula. En quelques heures, Chen découvrit 12 plaintes contre Kessler, toutes classées, toutes racistes, toutes étouffées. Et puis vint le vrai choc. Parce que tu vois, Ellie n'était pas qu'un colonel à la retraite. Il avait dirigé le contre-espionnage du commandement des opérations spéciales. Il connaissait le système, de l'intérieur, et il savait où regarder. Son appel relança un vieux dossier, un dossier parlant de cellules infiltrées dans les forces de l'ordre à travers le sud du pays, en lien avec des milices suprémacistes blanches. Et devine quoi? Brookhaven PD en faisait partie. Kessler n'était pas juste un flic raciste, il était un relais. Il transmettait des infos confidentielles à des groupes extrémistes. Quand l'affaire éclata, un agent suspendu nommé Ramon Delgado sortit du silence. « J'ai eu peur », confessa-t-il à la télévision. « Mais après ce qu'ils ont fait au colonel, je ne pouvais plus me taire. » Et là, effet domino. Des dizaines d'agents dans 17 États commencèrent à fuir, à effacer leurs traces. Certains disparurent avec des armes, du cash, des plans. C'était plus qu'un abus de pouvoir. C'était un réseau terroriste intérieur.
le Pentagone déclencha un niveau d'alerte national. La générale Hayes déclara au Congrès « Ce n'est pas un incident isolé, c'est une conspiration et tout a commencé parce qu'un homme a refusé de mourir en silence sur un trottoir. » Le procès fit salle comble. Kessler blême, tremblant. Rien à voir avec l'homme qui, des mois plus tôt, criait « Boy » en donnant des coups de pied. Élie, lui, arriva en uniforme, côte à côte avec sa fille, commandante Céleste Boisson du corps juridique militaire. Sa femme à ses côtés, le regard perdu, mais la main serrée sur la sienne comme si elle savait. À la barre, Élie dit simplement « 45 ans, 3 guerres. Et ce jour-là, j'étais juste un vieil homme noir dans un quartier blanc. C'est tout ce qu'il a vu. » Le verdict, Kessler, prison à vie, sans libération. 17 autres inculpations, maire, chef de la police, officiers, tous accusés de terrorisme intérieur, de violation des droits civiques, mais le plus fort, le pays changea. Un nouveau programme fut lancé, Directive Boisson, qu'elle a pour surveiller les extrémismes dans la police. Et la dernière image, Élie sur les marches du tribunal, le soleil couchant derrière lui, médaille brillante, 2 générations à ses côtés. Une journaliste lui demande « Colonel, qu'est-ce que vous ressentez en sachant que votre douleur a changé l'Amérique ?» Il sourit, doucement, et dit « Je ressens de la tristesse. Tristesse que ça ait pris un coup de botte dans les côtes d'un vieil homme pour que ce pays ouvre enfin les yeux. » Puis il tourna les talons et entra dans l'histoire. Mais son histoire continue. Elle résonne encore, elle secoue encore des murs, parce que parfois, la justice ne porte pas d'uniforme. Parfois, elle appelle le Pentagone, et maintenant, c'est à vous. C'était de la justice ou juste un rattrapage tardif? Le système est-il réparable ou juste plus discret? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On doit en parler.